Oh là là, c'est bon. Et yo tout le monde. Les mecs, aujourd'hui j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Alors non, je suis pas enceinte, car avec Léo, on se protège. Laisse-toi faire Léo. Donc voilà, ça je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre. La Terre est recouverte de 80% d'eau, et N'Golo Kanté, son crâne, est recouvert de 95% de lubrifiant. Et le 5% restant, c'est le Real. Les mecs, il faut le dire, respect à monsieur N'Golo Kanté. Il a marqué 0 but en 2 demi-finales, 2 fois homme du match. Non, très sérieusement, les mecs, je suis très fier de vous apprendre que depuis ce matin, officiellement, je suis un ancien client de RMC Sport, RMSUS. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Neymar? Oh, Roten, ciao, bon vent, tu me manqueras pas. Les mecs, aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, qui est vraiment l'application numéro 1 dans le foot, qui te permet de tout faire. Tu peux faire comme moi, mettre le Barça dans tes favoris pour ne rien louper, avoir des renseignements sur le Barça, le Real, Paris, tous les clubs, tous les joueurs, mercato, compo, blessure, elle fait absolument tout. Elle est très fluide, très simple d'utilisation, gratuite, et le lien est en description. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde. Entends mon Barça. Barbeau président. Donc oui, c'est vrai, hier dans l'après-midi, je n'ai pas fait de vidéo, et qu'est-ce que je tiens là, pardon, je n'ai pas fait de vidéo pour le match Man City contre Paris, car je voulais attendre la deuxième demi-finale, et je suis très content. Je sais, oui bah bon au moins je suis pas hypocrite, hein. Et je pense que ma joie s'est un petit peu vue, voire beaucoup sur Instagram. Je vous conseille de tous aller me rejoindre, on s'amuse comme on peut. Le lien est juste en bas bien sûr. Donc oui forcément je suis très content, je voulais absolument pas d'une finale Real contre le Paris Saint-Germain. Je suis pas hypocrite, faut être sérieux. D'ailleurs Jérôme Roten, quelqu'un des nouvelles? Ah franchement ce mec, faut en parler, c'est plus Jérôme Roten, c'est Homme Hautaine. Voilà, on va se le dire, tout le monde en avait marre, moi le premier. Et comme dirait monsieur Samuel Eto'o, j'ai d'abord appelé à monsieur Roten, qui n'a jamais été un grand consultant, et il a raison. Mais sinon voilà, on va rester sérieux, bravo à Paris d'avoir été en demi-finale, c'est mérité, ils ont fait un beau parcours, ils n'ont pas à rougir, mais voilà, ils sont tombés sur plus fort qu'eux, faut être honnête. Alors oui, le match retour, pour moi, City était favori, mais j'étais pas non plus très serein, car je vous rappelle que j'étais forcément pour City. Pour moi, je partais dans l'esprit que City allait passer, mais voilà, je me dis qu'il y avait que 2-1, et j'étais pas non plus trop serein, parce que Di Maria, c'est du sérieux, c'est du lourd, Neymar, pareil, il a pas fait pardon la différence, mais c'était du lourd quand même, Mbappé, c'est du lourd, mais il n'était pas présent, pareil pour Verratti, Navas, surtout Navas, mais voilà, collectivement, Manchester City, c'était trop au-dessus, ça s'est vu clairement sur les 4 mi-temps, et il faut être honnête, l'individualité du Paris Saint-Germain est monstrueux, ça fait peur, mais Monsieur Mahrez, parce que là, c'est Monsieur Mahrez, il a mangé tout le monde, avec rien dans le ventre. Franchement, si Mbappé avait été là, je pense que oui, ça aurait été possible, ça aurait été difficile, oui, mais bien plus possible. Mais Man City, le collectif, non, c'est trop fort. Guardiola a une équipe qui est vraiment fidèle à leur jeu, franchement, c'est beau, même si tu es pour le PSG, normalement, si tu es vraiment fan de football, quand tu vois City jouer, t'es admiratif. Après oui, c'est vraiment dommage pour la beauté du sport que Monsieur Di Maria et Neymar sont sortis de leur match, c'est dommage. Je suis content, mais c'est dommage. Surtout que City, défensivement, bah, c'est pas non plus super serein. Ils ont fait beaucoup de bourdes, que ça soit au match aller et retour. Mais c'est pas bien grave. Après, honnêtement, oui, j'étais pour City. Paris n'a pas fait un vieux match, faut être honnête. Mais City, non, c'était trop fort. Et très franchement, Guardiola, je suis très content pour lui. 10 ans après, il va refaire et reparticiper à une finale de Ligue des Champions. Il le mérite, complètement. Et Paris, bah oui, c'est dommage. Mais ils ont pas fait un vieux match. Après oui, je sais très bien ce que vous allez me dire. Ouais, Barbeau, tu oses parler alors que ton club se fait pulvériser à chaque fois. Ouais mais les gars, moi j'assume tout. Le 8-2, j'étais là, j'ai assumé tout de suite après. Le 4-1, le lendemain, j'étais là. Quand ça perd contre l'Atlético, je suis là. Quand ça perd contre le Real, je suis là. Donc j'ai le droit de parler aussi. Honte de quoi j'ai envie de parler, je le fais. Où est le problème? Je me moque pas. Je suis en train de n'insulter personne. De 1, je suis fan de foot, avant d'être fan du Barça. Je trouve un beau sujet, un sujet intéressant, j'en parle dans le plus grand des calmes, dans le respect, voilà, j'ai le droit aussi. Ok, je me moque, je nargue un petit peu, mais c'est le jeu aussi. Voilà, moi je suis innocent, le monstre, bah c'est vous qui l'avez créé. À chaque fois, ouais Barbeau fait des blagues, bah voilà, je suis là. Ouais Barbeau, c'est pas bien, c'est mal, tu fais des blagues. Non, le mal, il est dans ta tête. Donc voilà, cette semaine, on est des purs anglais, et vive la reine. Oh, Elisabeth II, je t'appelle après, on va se faire un petit dîner, d'embouze en cuisine. Après, oui, forcément, hier soir, une très bonne soirée, je suis très content. Ça se voit, je suis très content. Pour City contre Paris,
Sur le match retour, je partais dans le principe que oui, City allait gagner parce que c'est la logique tout simplement, que City était trop fort. Mais voilà, j'étais pas non plus très serein et trop confiant, même si oui, City était favori. Mais par contre, hier, oui, je m'attendais à plus de résistance de la part du Real. Pour moi, Chelsea devait gagner, c'était obligatoire. C'est trop fort partout comparé au Real. Mais je m'attendais pas à une telle prestation aussi médiocre que les hommes de Ramos, etc. Non, franchement, j'ai été très surpris. Je m'attendais à plus de résistance, même si pour moi Chelsea était largement favori. Parce que oui, c'est vrai que Casemiro, Modric, etc., Kroos, ça se fait vieux, ça commence à décliner clairement. Mais voilà, c'est quand même une équipe qui a carrément malmené et pulvérisé Liverpool il n'y a pas très longtemps. Je m'attendais à beaucoup mieux. Mais voilà, on va se le dire, le Real n'a pas du tout à rougir de leur prestation. Ils sont arrivés en demi-finale, c'est déjà pour moi un miracle en vue du collectif présent qu'on peut voir depuis le début de saison en Liga. Et voilà, Chelsea a été trop fort. C'est logique, c'est normal. Tu peux regretter des occasions, oui, c'est normal. Mais non, la logique a été respectée à 100%. Après oui, forcément, avec des si, on peut refaire un monde. Imaginons que Van Dijk n'avait pas été blessé en début de saison. Est-ce que le Real aurait sorti Liverpool? On ne sait pas. Imaginons que l'Atlético avait été aussi en forme qu'en début de saison. Est-ce que Chelsea serait passé? On ne sait pas. Le Barça contre Paris au match aller, si Barcelone avait été aussi en forme qu'au match retour, est-ce que Paris serait passé? On ne sait pas, voilà. Il y a des choses, on ne peut pas savoir. Donc voilà, je pense que les deux équipes, les deux clubs ont fait un très beau et très bon parcours. Ils n'ont pas à rougir. Mais voilà, la logique a été respectée à 100%, et je pense que tu peux pas me donner tort, tu ne peux pas. Tu peux me dire oui Barbeau en ce moment t'as une tête de con, mais me donner tort, non, tu peux pas. Sinon, on souhaite tous un bon anniversaire à monsieur Daniel Alves, 38 ans, 38 ans de bonheur et de sourire. Je suis obligé, c'est obligatoire. S'il y a un mec hier qui a pas perdu son sourire, c'est monsieur Eden Hazard. Qui est Hazard, franchement. C'est du foutage de gueule. Et si j'avais été supporter du Real, Dieu m'en préserve, merci. J'aurais été mais plus qu'énervé. C'est du foutage de gueule. J'aurais pété un plomb, mais littéralement, obligatoirement. Et les Madrilènes, je suis désolé, venez plus jamais parler du flop. Griezmann, Coutinho, oui, peut-être ok, mais Griezmann, venez plus jamais me parler de Griezmann, parce que oui, on fait beaucoup la comparaison Hazard, Griezmann, ça n'a rien à voir. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'en ce moment, il vaut mieux avoir dans son équipe Griezmann que Hazard. Hazard, là, c'est du foutage de gueule. C'est carrément le jour et la nuit, c'est comme si que tu me compares Bartameo et Laporta. Non, tu peux pas. Hazard au Real, c'est 40 matchs, 4 buts, plus de 100 millions de patates, que des déceptions, des blessures, et ça rigole après. Il arrive avec 8 kilos en trop, non, c'est trop. Ouais, Barbeau, c'est normal, Hazard, il est content pour ses anciens coéquipiers, son ancien club. Oui, c'est normal, il n'y a pas de souci, c'est complètement normal que Hazard est très content pour Chelsea. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi il manifeste sa joie ainsi en public? Il peut très bien les appeler en privé pour appeler tous ses anciens coéquipiers un par un pour leur dire félicitations, c'est normal. C'est compréhensible. Mais je suis désolé, quand tu es au Real, l'un des meilleurs clubs du monde, très très prestigieux, que tu aies un flop sur le point de vue financier, sportif, faire ça ainsi alors que tout le monde compte sur toi, non, tu peux pas. Il y a des choses que tu peux pas te permettre. C'est du foutage de gueule. Il appelle ses copains en privé, oui, il n'y a pas de problème. Mais comme ça, en demi-finale de Ligue des Champions, quand tu as rien foutu, non. C'est incompréhensible, c'est impardonnable. Et surtout, les gars, la plus grande nouvelle, c'est que RMC Sport, Jérôme Roten, homme Roten, ciao, on veut plus te voir. RMC Sus, c'est 19 € par mois. Ça fait environ 230 € par an. Avec 230 € par an, tu peux t'offrir un très beau week-end avec resto, massage, tout ce que tu veux, voilà. C'est une belle économie. Et puis voilà. Yo tout le monde.